Eh bien salut à tous et à toutes mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SimCity aujourd'hui, sur la bêta fermée qui a été disponible ce week-end en fait, plus précisément entre samedi et dimanche. C'était d'ailleurs assez galère parce que ils l'ont proposé samedi après-midi et elle a été fermée dimanche après-midi. Alors j'ai eu la chance d'être sélectionné pour la bêta fermée. Ouais, j'ai eu assez de chance. Bon, j'ai été assez content. Donc voilà, pour cette fois, du moins, je ne suis pas en live, ça me change. Donc je vais présenter plus clairement que d'habitude, ce jeu qui est SimCity, qui sort le 7 mars, qui est un city builder. Donc le but de SimCity, c'est de créer une ville qui prospère, qui sait marcher, qui se développe bien, qui est belle, qui voilà, bref. Et après on a certains objectifs selon les missions, etc. Pour l'instant, pour cette bêta, ils nous ont proposé de faire une introduction où ils présentaient, dans laquelle ils proposaient de nous présenter quelques fonctionnalités du nouveau SimCity, un petit peu de voir ce que donnait une SimCity dans cette version, parce que c'est vrai que c'est assez différent. Alors déjà il faut... Alors là vous avez sûrement vu une petite coupure parce que j'étais parti pendant l'enregistrement. Donc voilà, il faut tout d'abord raccorder sa ville à l'autoroute, parce que notre ville dépend pas, enfin elle n'est pas indépendante, elle dépend d'une région, et dans cette région il y a différentes villes, donc toutes les villes sont raccordées par cette autoroute. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez sympathique quand on sera en multijoueur, parce que là c'est vrai que j'ai pas pu tester le mode multijoueur étant donné que c'était qu'une bêta fermée, et donc je n'ai pas pu voir ce que donnait. Je vais vous montrer un petit peu après le menu de la région. Donc j'ai commencé par faire des résidences là, comme vous voir. C'est des zones, c'est assez spécial comme type de zone, enfin voilà, parce que je me rappelle que dans SimCity 4, d'ailleurs je vais faire sûrement quelques références à SimCity 4, parce que c'est la référence, c'est le dernier SimCity du moins potable qui soit sorti. Et c'est vrai que c'est plus du tout la même chose, c'est-à-dire que c'est plus des carrés, c'est vraiment, on peut faire ça uniquement à côté des routes, ce qui est d'ailleurs crédible, mais du coup les zones ne font pas de route toutes seules. Il faut vraiment faire ces routes avant de construire, quoi, c'est ce qui est logique d'ailleurs. Donc voilà, donc on a différents types de routes, d'ailleurs j'en ai pas encore parlé. C'est à dire qu'on a les autoroutes à densité moyenne, les ruelles, les routes à densité forte. On peut aussi faire des routes en courbe. Donc là je monte le menu des régions, pour changer de sujet, je monte le menu des régions. Donc entre ces villes qui sont dans cette région, on peut partager, même payer de l'électricité à nos voisins, acheter de l'électricité, de l'eau, ou acheter des services comme le traitement de l'eau, etc. D'ailleurs même leur pompier ou leur service policier peut avoir accès à notre ville si on leur paye des services, je crois, ou je me rappelle plus très bien, parce que j'ai pas pu tout tester. Il faut savoir que quand on a fini l'introduction, on a que 1 heure pour construire la ville. D'ailleurs là je vais montrer les 15 premières minutes de construction, mais à la fin je vous ai montré un petit peu ce que ça donnait en 1 heure. De nuit, d'ailleurs j'ai montré de nuit. Donc voilà, donc en gros là on a les valeurs de nos villes, etc. Donc je pense que ça peut créer vraiment quelque chose de super interactif en multijoueur, ça peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Par contre je me suis pas renseigné par rapport au temps. C'est à dire que comme vous pouvez voir sûrement en bas à gauche, on a un timer, un chrono qu'on peut accélérer ou ralentir, enfin ralentir, remettre à la vitesse normale. Je sais pas comment ça marche en multijoueur, je sais pas si on est tous à la vitesse ou quoi. Donc voilà, donc là mes habitants me disent qu'ils ont besoin d'eau et d'électricité. Logique, pour vivre, vaut mieux avoir de l'eau et d'électricité. Donc voilà, donc ça marche différemment que dans SimCity 4, parce que là pour le coup on n'a même pas besoin de faire de canalisation. On a juste à poser et tout se transfère par les routes, uniquement par les routes. Et c'est pareil pour l'électricité et pareil pour les traitements des eaux. Donc vraiment ils se sont pas cassés la tête pour le coup. Ça facilite un petit peu la tâche. D'ailleurs j'ai remarqué, je pense que ça a été fait exprès, le scénario qui nous balance, qui nous donne, est assez simple, c'est-à-dire qu'on se démerde plutôt bien, assez facilement. Moi j'ai pas eu de problème d'argent, ni de problème, il n'y a pas eu ma population qui s'est révoltée ni quoi, j'ai pas eu de problème d'emploi, etc. Donc voilà, je sais pas si ça a été fait exprès ou si c'est maintenant comme ça, parce qu'il faut savoir que tous les jeux maintenant sont à peu près comme ça, c'est toujours facilité, ils facilitent toujours la tâche. Donc voilà, donc j'en étais à mes routes pour revenir à ça, mais donc il y a plusieurs types de routes, il y a les routes en courbe. Je vais vous montrer ça un peu plus loin d'ailleurs. On peut aussi améliorer chacun de nos bâtiments. Je crois que je vais vous montrer un peu après. Voilà, on peut ajouter des turbines comme elle nous le dit. Je sais pas si je le fais tout de suite,
parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai pas fait en direct. Ah oui, là oui, je me rendais compte qu'en fin de compte, ça produisait pas d'argent parce que l'entreprise, avant qu'elle puisse bah, fournir ou même être utilisable, comme les cliniques, comme tous voilà, ils ont besoin de chercher de l'emploi. Donc là, pour le coup, ça a été rapide. Voilà, ça c'est bon. Et voilà, donc ça y est, mon entreprise fournit de l'électricité. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai le droit de faire cette vidéo. Je me suis pas renseigné au niveau de la charte, etc. Au pire, on verra. Dans tous les cas, je l'enlèverai. Au pire, j'ai envie de vous dire que avant que Electronic Arts ou même YouTube me tombe dessus, je pense que on a le temps. Voilà, donc j'ai parlé d'électricité. Je pense que je vais vous parler un petit peu aussi de... voilà, j'ai voulu essayer un petit peu le traitement des eaux parce que voilà, j'ai envie de voir un petit peu tout ce que ça donne. Je me rappelle pas... Ah oui, c'était des stations c'était des stations d'épuration dans SimCity 4. Donc là, on me dit que l'hôtel de ville est disponible. Donc j'ai décidé de faire une grande avenue au centre. Pour l'organisation, je trouve ça un peu plus clair. Donc voilà, on a différents types de routes. Comme vous pouvez voir en bas à gauche, au niveau du bonhomme avec le casque là, on peut voir les routes, tous les types de routes qui nous sont proposés. Donc on a des carrés, on a des courbes, on a des cercles même, des arcs, on a à peu près tout en fait. Donc ça nous laisse vraiment libre à nous, enfin ça nous laisse libre à notre imagination. Donc là j'ai fait un carré d'habitation. Donc là j'ai essayé de faire la même chose, sauf que comme un bête, j'avais déjà fait la route, donc du coup j'ai fait un peu à la main, à l'arrache. De toute manière c'était un scénario juste pour vous montrer un petit peu... Oula, je galère. Juste pour vous montrer un petit peu ce que SimCity va donner. Excusez-moi, j'ai touché mon micro. Ce que SimCity va donner. Moi je pense personnellement acheter le jeu. Mais dites-moi si vous pensez que ça soit intéressant que je fasse des vidéos dessus, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même type de jeu que j'ai proposé jusqu'à maintenant. J'ai toujours proposé des jeux d'action, des jeux qui bougeaient plus ou moins. Et c'est vrai que SimCity, c'est pas du tout ça, c'est de la gestion, faut réfléchir, faut être posé, faut pas être trop pressé, faut vraiment voilà quoi, faut pas se prendre la tête, et puis voilà. Donc voilà, donc là je mets un peu tout, j'essaye de mettre des commerces, etc. Parce que j'ai remarqué que j'avais une petite demande en commerce. Vraiment ça c'est toujours le but, c'est de remplir les demandes sans trop en donner. Donc voilà, on a toujours ces trois types de zones. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que comparé à SimCity 4, on peut pas choisir le niveau de richesse, parce que dans SimCity 4 on pouvait soit choisir le niveau de richesse 3, soit le niveau de richesse 2, et pareil pour les industries, soit les industries high-tech, soit les industries agricoles, soit enfin, bref, vous m'avez compris, les commerces c'était pareil. Et là pour le coup on choisit pas, donc j'ai décidé d'installer ma mairie au bout, mais vraiment au bout. Je me rappelle plus comment j'ai fait, d'ailleurs je crois que j'ai fait un truc plutôt pas mal, il me semble. Je suis allé assez loin. D'ailleurs j'ai eu un souci avec les routes, je prenais toujours la mauvaise. Il y a pas mal de routes qui nous sont proposées. Alors ça c'est plutôt pas mal. Donc on a vraiment des routes toutes moisies, des ruelles. On a des routes à moyenne densité, comme je mets autour de mes industries d'ailleurs. On a des avenues, et je crois qu'on a des tramways même, enfin des rails en fait tout simplement, qu'on peut disposer dans toute la ville. Donc voilà, donc j'ai vraiment mis ma mairie au centre, enfin au bout de ma ville, pour la faire l'American. Et voilà, donc vous pouvez voir aussi des petits smileys au-dessus des maisons qui sont là pour nous montrer un petit peu si nos Sims sont contents. Parce que oui, bien sûr, ce sont des Sims qui sont dans les maisons. Alors c'est vraiment différent, mais vraiment complètement différent aux Sims, parce que les Sims, on gère une maison quoi, voilà, bon là j'ai hésité sur le nom. D'ailleurs non rien. Ouais d'ailleurs vous avez sûrement vu une petite coupure là, parce que j'ai coupé un petit moment inutile. J'ai voulu changer le nom, ce qui me proposait, vu que j'avais installé ma mairie, de changer le nom de ma ville, mais j'ai galéré pendant 10 minutes enfin pas 10 minutes mais 2 minutes à chercher un nom, et en fin de compte j'ai décidé de pas changer parce que bon, ça me saoulait. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir sur la carte là, il y a des petits cercles noirs là, bizarres. En fait ça veut dire que l'eau est pas traitée. Alors là j'ai fait une grosse connerie. Vous allez voir que mes Sims vont pas du tout être contents. Alors d'ailleurs je parlais des Sims, que c'est complètement différent. C'est qu'on gère une maison, et dans SimCity on gère une ville. C'est complètement différent, on va pas du tout gérer les mêmes choses, ça va pas du tout être le même jeu.
Donc voilà, donc ça sert à rien de faire la comparaison en soi, c'est complètement un jeu différent. Mais à vrai dire, je joue à ce jeu là, c'est parce que c'est un jeu c'est un de mes premiers jeux en quelque sorte, c'est vraiment un jeu... c'est un type de jeu qui me plaît personnellement parce que c'est mes premiers jeux, donc forcément j'accroche vraiment pas mal. Donc j'ai décidé de me mettre un peu loin parce que j'ai vu que là-bas ça plaisait pas parce que ça puait tout simplement. Ça puait et puis bah bon, voilà. Et je crois qu'ici non plus ça va pas marcher, donc j'ai décidé tout simplement de l'enlever complètement de ma ville pour la réintégrer un peu plus tard quand ça sera vraiment utile. Parce que pour l'instant bah c'est pas indispensable. Voilà, donc tout le monde se plaint là. Voilà, donc je décide tout simplement de l'enlever sans me casser la tête. Ok, nanana. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment aussi quelques petites touches d'humour dans le jeu. Par exemple, les temps de chargement, il y a des phrases bah, voilà, qui sont sympathiques. C'est vraiment un jeu pour se détendre. J'ai remarqué ça, c'est qu'il est vraiment calme. On se prend pas la tête dessus. Moi je me rappelle quand même que dans SimCity 4 quand on veut faire quelque chose on se prend pas mal la tête. D'ailleurs je vais faire une grosse erreur qui va me faire chier plutôt pas mal après. C'est-à-dire que je vais tracer une route sans la finir. Les voitures vont venir dedans et se bloquer dedans. C'est bête ça. Et voilà, donc ouais, c'est vraiment, le jeu est plus posé. On se prend vraiment moins la tête que sur SimCity 4. Bon après je pense que c'est aussi le niveau de difficulté qui fait ça parce que j'ai eu vraiment aucun souci d'argent. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir là, pour faire des bus ça coûte vraiment cher. Et aussi c'est assez différent de SimCity 4. Donc je vais faire beaucoup de références à SimCity 4 dans cette vidéo. C'est que là d'ailleurs je décide de baisser le taux d'impôt pour faire ramener du monde. C'est qu'on gagne pas l'argent au mois, enfin tous les mois, on gagne de l'argent toutes les heures. Et c'est d'ailleurs assez différent. D'ailleurs c'est assez marrant parce que bah, j'ai pas remarqué qu'il nous proposait de missions. Des objectifs mais pas de mission, ça m'a surpris d'ailleurs assez. Donc là j'ai retourné sur la carte de la région. D'ailleurs je regardais le train, je me demandais d'ailleurs comment on pouvait raccorder notre ville au train. Je l'ai pas fait durant ma ville, durant ma sauvegarde. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, j'ai pas trouvé le temps de le faire. Donc voilà, donc il y a vraiment pas mal de... Il y a même les tramways qui sont nouveaux. Je crois que ça coûte super cher, ouais non ça va en fait pas trop mais voilà, donc on a vraiment pas mal de possibilités, c'est super sympa. Et du coup ça va vraiment ouvrir pas mal de chemins. Je crains que les villes soient trop petites parce que quand on voit tout le contenu qu'on a, et moi j'ai rempli toute cette carte là que vous voyez là, je l'ai remplie en même pas une heure. Et bah voilà quoi, je me suis retrouvé pas à galérer parce que j'ai pas eu le temps de finir tout ce que j'avais envie de faire parce que bah en une heure c'est très difficile. Là, vous voulez que je fasse un établissement de jeu? D'accord, ok. Et là, j'avais une grosse demande en industrie, donc j'ai décidé de faire un quartier industriel à droite, bien éloigné de mes constructions, parce que ça pollue et du coup ça plaît pas trop aux populations. Donc voilà, donc comme je disais, je sais pas du tout si la taille des villes va faire l'affaire. Je sais pas si on pourra choisir de prendre des grosses régions. Enfin des grosses régions, des grosses zones de construction pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir vraiment construire autant qu'on veut. Je sais pas, on verra bien. De toute façon le jeu sort dans moins d'un mois, donc on a le temps. Et là d'ailleurs je fais une grosse erreur en faisant ça, c'est que bah étant donné que bah ça construit uniquement au bord des routes, d'ailleurs ce qui est totalement logique parce que dans SimCity 4 c'était pas logique, bah là j'ai toute ma zone du milieu qui n'est pas exploitée. Enfin là je fais une route quand même parce que j'ai remarqué sur le coup, mais il y a quand même pas mal de trous. Donc du coup il va falloir un temps d'adaptation si on veut vraiment avoir une ville compacte et une ville organisée quoi tout simplement. Vraiment un sacré temps d'habitude en fait. On a aussi le vent on peut voir la direction du vent. Je sais pas à quoi ça sert, je pense que ça sert uniquement à la pollution. J'ai un doute, je sais pas trop. Je me suis pas renseigné encore sur la chose. Il faut savoir que je suis pas du genre à vouloir me renseigner avant que le jeu sorte. Moi j'aime bien avoir le tout comme ça à chaud, même si des fois c'est assez dur de se retenir d'aller voir ce qu'il va y avoir dans le jeu parce que bah, voilà. Donc voilà, donc tous les services, que ça soit pompiers, école, tout ça, ça coûte assez cher. Donc voilà, donc pour récapituler un petit peu, dans ce SimCity qui sort le 7 mars, on a donc du nouveau contenu. Donc on a surtout le multijoueur qui va faire un un rafraîchissement en quelque sorte. On a donc aussi les parcs, j'ai pas montré dans la vidéo tous les parcs qu'on avait. C'est assez impressionnant.
en fait les parcs sont triés par catégorie. Donc il y a la catégorie sportive, la catégorie naturelle, la catégorie classique, la catégorie standard. Et tout cela, bon, c'est payant comme d'habitude, hein, les parcs. Et c'est vrai que c'est des trucs super sympas. On a des skateparks super bien faits, énormes, qui coûtent d'ailleurs assez cher. Et du coup c'est vraiment sympa. Donc on a vraiment pas mal de liberté. J'attends de voir. Donc il y a ça comme nouveauté. Il y a le multijoueur. Il y a plus les canalisations, les fils électriques, etc. Tout ça passe par les routes. Aussi au niveau des services publics, ça prend vraiment une zone très restreinte. Les pompiers, etc. prennent une zone rikiki. Enfin, pour vous dire, ça prend même pas un quartier. Donc ça c'est aussi quelque chose, une très grosse contrainte. On a un système du budget qui est très bien trié. Tout ça, il y a beaucoup d'améliorations, c'est-à-dire qu'on peut améliorer tous nos bâtiments, que ce soit la mairie, que ce soit tous les bâtiments qu'on installe, la mairie, la station électrique, le château d'eau. Je sais pas, j'ai pas essayé, mais je pense qu'il y a un moyen d'améliorer tout ça. On a un casino aussi qu'on pourra améliorer. Bref, tout ça c'est améliorable, tous les services publics sont améliorables en installant des nouveaux bâtiments à l'intérieur de ces mêmes bâtiments, enfin des améliorations tout simplement. Donc voilà, et on débloque les bâtiments en faisant des objectifs, en construisant, en s'agrandissant, voilà, vous aurez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous, à la prochaine. J'ai mis un petit truc à la fin pour montrer ce que j'ai fait en 1 heure. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos dessus, parce que le jeu c'est sûr que je l'ai. Bref, salut à tous, prenez soin de vous, à la prochaine.